Parlons un peu du fingerprinting, en français l'empreinte numérique. C'est un moyen pour les sites web de te reconnaître sur internet, ou plutôt reconnaître ton appareil. Cela sans même que tu sois connecté avec ton compte et surtout sans utiliser les cookies. Une technique très efficace parce que tu ne peux presque rien faire pour éviter cela. C'est l'arme absolue pour suivre ton appareil au fur et à mesure de ta navigation sur internet. Concrètement, quand tu visites un site, il peut collecter pas mal d'informations sur ton appareil. La marque, le modèle de ton téléphone ou de ton ordinateur. La langue utilisée, le navigateur utilisé, Chrome, Firefox, Brave, Safari, la taille de ton écran, les polices d'écriture installées et même la façon dont ton écran affiche les couleurs. En combinant tout cela, le site crée une empreinte unique de ton appareil. Amazon par exemple connaît déjà tes préférences par l'intermédiaire des sites partenaires que tu as pu visiter avec le même appareil. Amazon connaît donc les produits à mettre en avant lors de ta navigation pour t'inciter à l'achat. La technique du fingerprinting permet donc au site de suivre tes habitudes sans que tu t'en rendes réellement compte. Contrairement aux cookies, tu ne peux pas toujours effacer cette empreinte numérique. Le site IMEye Unique permet d'analyser l'empreinte numérique de ton appareil. Sur le site, je lance l'analyse par l'intermédiaire du bouton Voir mon empreinte. Quelques secondes plus tard, dans mon cas, il estime que mon smartphone est unique sur plus de 4 364 000 autres appareils dans le monde. Car je fais partie des 7,26% qui ont iOS comme système d'exploitation, 0,07% qui utilisent Brave comme navigateur, 9% qui utilisent un affichage en français et presque 14% qui ont un décalage horaire de 2 heures. Mais je fais partie également des 1,54% qui ont certaines polices d'écriture installées sur mon smartphone. Et c'est le même concept sur l'ensemble des paramètres qu'on va pouvoir récupérer sur le smartphone. Quand les statistiques sont rouges, c'est que nous sommes peu à utiliser ces paramètres et donc rapidement identifiables. Inversement, les pourcentages en vert correspondent à des paramètres largement utilisés par tout le monde. Alors, comment se protéger? Il faut utiliser un navigateur qui bloque le fingerprinting comme Firefox, Safari ou Brave. Dans les paramètres de Safari, par exemple, dans Avancé, en bas de page, il est possible d'activer la protection contre le suivi et le vol d'empreintes numériques. Ici, je l'active pour toute la navigation. Sur Brave, directement dans l'application, au niveau du bouclier, il est possible dans les contrôles avancés de bloquer le fingerprinting. Ne pas hésiter donc à utiliser un navigateur qui propose cette protection et à l'activer afin de protéger sa vie privée.